Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 33e semaine du temps ordinaire en liturgie que A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19, les versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé du Seigneur, Dieu soit loué et servi en tout temps. Dans ces exercices spirituels, saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, recommande de souvent répéter la méditation des textes pour continuer à les goûter. Car, dit-il, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. Cette pratique est également liturgique, puisqu'au cours de certaines semaines, l'Église propose de revenir sur l'un des textes du dimanche précédent. C'est le cas aujourd'hui. La liturgie de l'Église nous demande de reméditer la péricope de la parabole des talents qui constituait l'évangile du 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. L'on comprend donc que la gloutonnerie scripturaire ne rassasie pas toujours l'âme. Il faut se laisser affecter, toucher par le texte, afin que celui-ci nous pousse à la conversion, à la transformation, au changement de vie. Ce n'est qu'une parenthèse qui n'est pourtant pas à négliger. Revenons à nos moutons. L'Évangile nous rapporte une histoire entre un maître et ses 3 serviteurs. Le maître, en allant en voyage, leur distribue des talents selon la capacité de chacun. C'est donc un maître qui connaît profondément ses serviteurs. Dieu nous connaît profondément. Ça, nous pouvons en être sûrs. Il ne nous demandera jamais de décrocher la lune. C'est Satan qui nous propose des défis qui nous dépassent. Alors, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième.
et les laisse tranquilles. Il se retire, il va en voyage. Les talents dont il est question ici représentent ce que chacun de nous trouve en lui-même pour servir Dieu et ses frères. En réalité, aucun de ces 3 serviteurs n'était moins nanti en talent, car un seul talent était l'équivalent d'environ 6000 francs or. 2 de ces serviteurs ont pris l'initiative d'investir et de fructifier leurs dons, mais le 3e, celui qui avait reçu un talent, a préféré la sécurité à l'initiative. Ce dernier a été déprécié par son maître et baptisé de serviteur non pas bon et fidèle, comme les 2 autres, mais mauvais et paresseux. Bien-aimés, méditons ce texte dans le contexte de l'église actuelle. Les églises sont pleines les dimanches ou presque. Mais parmi ces chrétiens, une frange encore considérable porte le nom de chrétien sans vouloir chercher ce qui lui fait honneur. La société ne cesse d'aller de mal en pire. Ce sont ces mêmes chrétiens qui donnent la cadence de l'impudicité, de l'injustice, de la corruption, etc. Nous nous refusons d'utiliser nos talents de chrétiens pour servir l'Église et impacter positivement le monde. En fait, nous ne voulons rien risquer, nous voulons garder nos vies pour nous-mêmes, nous ne voulons pas perdre notre vie pour le Christ. Jésus nous disait à ce sujet, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et l'Évangile la sauvera. » Pour beaucoup encore, la vie chrétienne n'est qu'un habit d'emprunt. Une fois sortis de l'espace de l'Église, nous nous revêtons du vieil accoutrement de notre vie monotone, stérile, pauvre et mauvaise. Nous ne voulons pas risquer de nous convertir afin de pouvoir fructifier nos talents. Dieu nous connaît, il connaît si nous l'aimons ou si nous jouons à une comédie. Il le sait, puisqu'il connaît même nos capacités ainsi que les talents qu'il nous a donnés. Il nous demandera des comptes. Ne soyons pas des serviteurs mauvais et paresseux, mais des serviteurs bons et fidèles. Chrétiens, devenons chrétiens en vérité. Servons-nous de nos talents pour faire grandir l'Église et le monde. N'ayons pas peur de nous engager pour Jésus. C'est notre joie et notre paix. Comme nous pouvons le constater, il n'y a pas que l'imprévoyance qui expose à l'infidélité, comme c'était le cas chez les 5 vierges imprévoyantes de la parabole des 10 vierges, mais aussi la paresse, comme c'est le cas dans cette parabole des talents. Ne soyons pas des infidèles de Dieu par paresse. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions Seigneur pour tous les chrétiens qui sombrent dans la paresse. Délivre-les Seigneur de ce mal pernicieux qui les empêche de se dépenser pour toi et pour les autres. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous pour le servir dans nos frères et sœurs? Si nous le savons, demandons à Dieu la force et le courage pour oser nous mettre à l'œuvre. Si nous ne le savons pas encore, demandons-lui de nous l'indiquer clairement par la lumière de son Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.